Bonjour, bienvenue sur ma page Mes petits plats de tous les jours. Je suis très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas de partager la page, de vous abonner et de liker. Je vous remercie. Ce soir, je vais préparer une petite soupe d'hiver. Alors, ça va être une soupe de courge avec quelques pommes de terre. Voilà. Alors, je vais vous montrer en détail les ingrédients qu'il faut pour réaliser cette recette, qui est toute simple aussi, comme d'habitude, avec des ingrédients que l'on trouve partout, comme je vous dis à chaque fois, à des prix tout à fait abordables. Voilà. Alors là, donc, j'ai 500 g de courge, j'ai 3 pommes de terre, voilà, un bouillon cube de poule. J'ai eu envie de mettre de la poule, je me suis dit ça va donner du goût, et du sel. Voilà, vous pourrez rajouter aussi, si vous le souhaitez, du poivre. Alors on va commencer par la partie la plus difficile, l'épluchage de la courge. Alors j'ai mis déjà à chauffer de l'eau pour la mettre à bouillir, avec du sel déjà dedans. Voilà, une petite pincée de sel. Alors je vais commencer à éplucher cette courge. Alors vous pouvez y aller par morceaux, hein, parce que c'est vrai que, attention les doigts, c'est pas évident, on peut se faire très mal. Il m'en reste que petits morceaux. Heureusement que j'ai un bon couteau qui coupe bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ça va, comme mon morceau de courge n'est pas bien gros, donc ça me facilite la tâche. Alors, hop, je vais enlever la partie jaune. Voilà. Et je vais commencer à découper en morceaux. Alors, une recette toute simple qui fait du bien, parce qu'une bonne soupe bien chaude, c'est vrai que c'est extra. Là, une soupe de courge auquel j'aurais rajouté 3 pommes de terre. Voilà, ce sont des pommes de terre amandines. Alors je vais attendre que mon eau finisse de chauffer, qu'elle soit bouillante, pour rajouter ma courge et mes pommes de terre. D'ailleurs, j'irai les mettre à rincer. Alors pour la cuisson de la courge, il faut entre 10 et 20 minutes à la casserole normale.
Ensuite, vous piquez la courge avec un couteau, voir si c'est cuit. Et puis à partir de ce moment-là, ben, vous pourrez la mixer. Ou comme il y en a qui font aussi, seulement faire un écrasé. Alors un écrasé, bon c'est vrai que c'est bon pour la purée. Un écrasé de pommes de terre ou un écrasé de courge. Mais là, dans ce cas-là, vu que c'est une soupe, je la mixerai ou alors je la passerai au moulin à légumes. Voilà. Je vais finir de couper mes patates en morceaux pour qu'elles cuisent plus vite. Et après, j'irai les rincer. Voilà. Voilà, ça y est, mes pommes de terre et courges sont rincées. Alors, je viens de déplacer la caméra. Je vais mettre à cuire la courge et les pommes de terre. Voilà. Et on va attendre à peu près entre 10 et 20 minutes. Mais plus 20 minutes quand même, oui. Voilà. Je vais rajouter du sel encore un petit peu. Parce que j'en ai pas mis beaucoup tout à l'heure, donc je préfère rajouter un petit peu de sel. Voilà. Mais je vous donne rendez-vous tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes. Hein. Et puis n'hésitez pas à me donner, à me faire vos remarques, vos petites astuces pour améliorer la recette aussi, ça serait gentil. Et puis, ben voilà. Hop. Alors, 10 minutes ont passé. Bon, je doute que les pommes de terre et la courge soient cuites. Hein. Je vais vérifier, mais franchement, ça m'étonnerait au bout de 10 minutes. Non, bon, mais c'est bien ce qui me semblait. C'est pas... Non, c'est pas cuit. Donc, on va patienter encore 10 minutes, je préfère. Je vais rajouter maintenant le bouillon cube de poule. Voilà. Alors, je vais vérifier la cuisson des pommes de terre et de la courge. Oui. Et ben voilà, c'est bien. Voilà, ben voyez, c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, voilà, c'était le temps de cuisson qu'il fallait pour la courge. Voilà. Ben, je vais arrêter le feu. Et puis, je vais commencer à mixer. Alors, moi, je vais prendre le mixeur plongeant. Ce sera certainement plus simple. Alors, une prise. Hop. Voilà, on y va. Allez, alors vous avez vu que tout à l'heure j'ai rajouté un bouillon cube de poule.
ma soupe de courge et de pommes de terre est prête. Ça y est, elle a été mixée. Je vais rajouter du poivre. Voilà, le sel, j'en ai déjà mis. Donc, dans le bouillon, dans l'eau de cuisson, plus ensuite pendant la cuisson. Donc, c'est pas nécessaire d'en rajouter. Oh, elle est belle. Ouais, super belle. Elle est comme je la voulais. Oh, on va se régaler. Voilà. Alors, vous voyez que vraiment, c'est simple à faire. Encore une fois. Des recettes toutes simples, à des prix toujours très abordables, comme je vous dis à chaque fois. Vous voyez. Voilà. Ma soupe de courge et de pommes de terre. Voilà. Alors. Je déplace mon appareil pour que l'on se voit mieux. Eh bien écoutez, j'attends vos retours. Vous me direz si vous avez testé la soupe de courge avec des pommes de terre, ce que vous y avez rajouté et ce que vous y en avez pensé. N'hésitez pas à me faire vos remarques, comme d'habitude. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt sur ma page Mes petits plats de tous les jours. À bientôt.